Comme vous le savez peut-être, les Igbo du Nigeria, qui vivent au sud-est de la fédération, ont toujours suivi des traditions précoloniales d'ailleurs, depuis des temps immémoriaux, qui respectent entièrement les directives de l'Ancien Testament et en particulier du Lévitique et du Deutéronome. Par exemple, les Igbos sont circoncis traditionnellement au 8e jour, précisément. Ce qui fait que si vous accouchez, moi quand j'ai accouché, mes 2 garçons, à l'hôpital universitaire à Enugu, l'hôpital n'a pas attendu que je sois partie pour m'inviter à la circoncision de mes enfants. On a réservé ma place, on m'a donné rendez-vous et le 8e jour, mes garçons ont été circoncis avant même de quitter la maternité. Et ça, c'est juste un exemple. J'ai été traitée de tout ça ailleurs. Mais ce que je veux vous raconter aujourd'hui concerne les habitudes culinaires, en particulier la viande. Quand j'étais au Nigeria, les gens mangeaient du poulet, parce que c'était très facile d'avoir un poulailler. Ils avaient aussi des chèvres qu'ils gardaient en dehors de la maison, derrière, dans la cour. La viande de bœuf était réservée aux grandes cérémonies. Ça, c'était ce qui concerne les vaches locales qui n'étaient pas affectées par la mouche tsetse. Pour le reste, si on voulait de la viande, il fallait aller au marché et acheter de la viande de zébu qui était amenée du nord par les Peuls. Une chose qui n'existait pas, c'était la viande de porc. Personne ne mangeait de porc. Je n'ai jamais posé la question pourquoi, puisque c'était impossible de trouver du porc, personne n'en achetait, personne n'en mangeait. Mais quelque chose est arrivé à la fin des années 80, 80, 80, en 89-90, un couple est arrivé, les Creeks, c'était des Effiks, ils venaient du sud-sud, comme on appelle, dans les Creeks. Et ils ont commencé à élever des porcs. Quelle drôle d'idée. Tous les gens autour de moi se posaient la question, mais pourquoi donc, les Français auraient dit, pourquoi diable avait-il décidé d'élever des porcs? Je pense qu'ils n'étaient pas du tout au courant des habitudes locales. Alors au début, personne n'a acheté du porc. Ils sont restés avec leur porc sur les bras. Et puis, bon, c'était des chrétiens, on les connaissait, c'était des voisins, ils habitaient au campus. Ils avaient donc très vite acquis un réseau de connaissances. Et les gens voulaient leur faire plaisir. Personne ne voulait voir leur business s'écrouler. Alors petit à petit, 1 ou 2 personnes ont décidé de commencer à acheter du porc chez eux. Je n'ai jamais su ce qui s'était passé et si l'affaire n'avait pas périclité rapidement. En tout cas, ma famille n'a jamais acheté de porc. On n'a jamais mangé de porc. Et ce n'est que très longtemps après, des années et des années après, que j'ai appris pourquoi on ne mangeait pas de porc chez les Igbos. Peut-être que vous êtes Igbo, que vous avez acheté du porc. Je me souviens une fois, là, l'année dernière, j'habite en Angleterre, et j'ai acheté du porc parce que c'était bon marché. J'avais des visites de famille Igbo, et je leur ai dit: «Est-ce que ça vous fait quelque chose de manger du porc?» Et ils m'ont dit: «Ah!
pas de porc, s'il vous plaît, merci. Comme quoi, les habitudes sont les habitudes, les règlements sont les règlements et surtout, on suit la tradition.